Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis. Au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce lundi 24 mars de la 3e semaine de Carême en Essai, l'Évangile nous porte de voir l'action du Seigneur qui est venu pour apporter la bonne nouvelle à tous les peuples. Poussé par l'Esprit Saint, après son baptême, Jésus commence le ministère de sa vie publique et il revient à Nazareth où il a été élevé. Il prend en son compte la prophétie d'Isaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs, la libération. Et à ces mots, aujourd'hui s'accomplit cette parole à vos oreilles. Ses frères refusent de voir en lui le prophète ultime, tandis que les païens ont accepté la bonne nouvelle du salut. Les héritiers de l'Alliance, les Israélites, ont rejeté sa messianité. Accusés par les siens de faire plus de miracles en territoire païen que chez eux, Jésus déclare qu'aucun prophète n'est bien accueilli chez soi. Pour les mener à saisir l'universalité de son salut, qui intègre les non-juifs, il évoque l'épisode de la veuve de Sarepta et de la guérison de Naaman le Syrien, au temps d'Élie et d'Élisée, relaté dans le livre des rois. À travers ce passage de l'Évangile, on s'aperçoit que Dieu montre son salut progressivement à tous les peuples. Ainsi, si Élie et Élisée n'ont pas été envoyés seulement aux Juifs, mais à tous les peuples, nous avons le devoir de ne pas garder le message de l'Évangile pour nous-mêmes, mais de les apporter aussi aux autres. Dans notre marche de Carême, l'Évangile nous porte vers les périphéries. Il ne va pas sans difficulté. Jésus même a été poussé jusqu'aux escarpements, mais son heure n'était pas encore arrivée. Il n'a pas rendu la vie. Pour ce fait, le chrétien ne doit pas se décourager des difficultés qu'il traverse. Prenons en compte le conseil de Paul à Timothée. Prends ta part de souffrance dans l'annonce du Christ en suivant celui qui s'est livré pour nous.